Mon invité du jour, c'est Gilles Frémont, président de l'ANGC. Même si vous aimeriez peut-être qu'il commente à ce micro la non-affaire des taureaux disparus, je vous laisse lire la presse et les réseaux sociaux de Gilles Frémont pour en savoir plus, eh bien, c'est d'une enquête sondage sur les logiciels métiers en copropriété que nous discuterons ici. Gilles Frémont est en effet venu pour évoquer les résultats de cette enquête produite par l'ANGC, une enquête importante qui fait du bruit et qui dit les difficultés rencontrées par les syndics professionnels, tout comme les nombreux défis à relever en la matière. Bonjour Gilles Frémont. Bonjour Anne-Sandrine. L'ANGC qui mène une enquête sondage sur les logiciels informatiques qu'utilisent les syndics professionnels et bien sûr le niveau de confiance et de satisfaction de ces professionnels envers ces logiciels, est-ce que c'est une manière de réveiller les éditeurs de logiciels ? Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est pour déjà sonder les utilisateurs, les syndics. On a eu plus de 600 réponses. On a posé 35 questions très pratiques sur le groupe Facebook Mon Quotidien de Syndic. Les réponses ne sont pas anonymes, comme ça on voulait éviter les triches. Mais effectivement, on voit depuis qu'on l'a publié que ça crée quand même quelques remous et les éditeurs nous ont contactés à la suite de cette enquête qui est plus une enquête de satisfaction. Alors avec des biais, on a fait ça entre nous, on n'est pas passé par un institut de sondage. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. On peut peut-être, avant de commenter ces résultats, dire dans quelles conditions a été élaborée cette enquête. Vous venez de le dire, mais redisons-le. Des questions posées de façon non anonyme, c'est très important. C'était des questions qui n'étaient pas réservées aux adhérents de la NGC non plus, ça aussi c'est important de le dire. Et puis aussi, pour l'exploitation des résultats, vous vous êtes concentré sur les 10 logiciels qui recueillaient le plus de réponses. Parce qu'il y a quelque chose à dire aussi, c'est qu'il y a énormément de logiciels. Effectivement, on a identifié à peu près une trentaine de logiciels différents, sachant que des fois, il y a le nom du logiciel et puis le nom de l'éditeur. Oui. C'est pas tout à fait la même chose, mais en gros, une trentaine de logiciels. On a fait le choix de prendre en compte que les logiciels qui avaient eu plus de 20 réponses pour que ce soit représentatif, pour que ce soit significatif. Voilà, et on l'a bien dit dans l'enquête. Mais dans l'annexe, à la fin, on a quand même mis le nom de tout le monde. Parce que on sait très bien qu'on marche sur des œufs. On ne veut pas qu'on nous reproche quoi que ce soit. Et puis disons aussi qui a conduit cette enquête, un adhérent de la NGC ? Tout à fait, adhérent de la NGC, Julien Sévenier, qui est syndic à Marseille, il a son cabinet. Et c'est lui qui a eu l'idée. C'est un peu notre monsieur enquête, monsieur sondage à la NGC. Et 620 réponses, à peu près entre mai et juin, on a laissé le questionnaire en ligne. On a eu essentiellement des gestionnaires qui ont répondu et des chefs d'entreprise. Les comptables ont répondu à hauteur de 11%. On aurait bien aimé qu'il y ait plus de comptables qui nous répondent. Mais on relancera un sondage de toute façon, on va dire un baromètre l'année prochaine et peut-être tous les ans, pourquoi pas. Quelle valeur donnez-vous à ce sondage à la NGC ? Déjà une valeur informative, c'est important. On avait beaucoup de chefs d'entreprise qui attendaient ce sondage parce que, comme on le dit dans l'enquête, on a presque 40% des gestionnaires, des utilisateurs qui souhaiteraient, avec plus ou moins de force, changer de logiciel. Et donc, on leur fait beaucoup de démos. Les éditeurs viennent pour leur faire beaucoup de démos. Mais les démos, c'est un peu comme sur les marchés. Tout est toujours très éblouissant, un peu comme les vendeurs, les camelots de coupe légumes, vous voyez. C'est toujours très... C'est une image, c'est pour rigoler, mais moi j'ai assisté à certaines démos, évidemment, c'est toujours nickel. Et puis quand on essaye soi-même le coupe-légumes à la maison, ça marche pas. Alors après, il faut un peu d'entraînement et de formation, bien sûr. Mais on avait beaucoup d'attentes parce que c'est un peu comme des avis clients. Voilà, les syndics veulent savoir ce que les autres syndics, leurs pairs, pensent de leur logiciel pour pouvoir s'orienter. Donc, ça aidera certainement certains syndics à faire leur choix.
mais l'enquête n'est pas non plus déterminante. Il y a différents critères, on va en parler tout à l'heure. Oui. Et justement, si on ne devait donner qu'un seul chiffre, est-ce que cela serait celui des 40% des répondants qui disent souhaiter changer de logiciel ? C'est assez révélateur. Ouais. Oui. Après, quand on rentre dans le détail des thèmes, on a 35 questions, mais dans l'analyse, on a regroupé ça sur 6 ou 7 thèmes. La comptabilité, bien sûr, parce que c'est la base d'un logiciel. Le module assemblée générale, l'extranet, la outline, la migration. Les notes sont moyennes. Là où il y a des très mauvaises notes, c'est sur la migration des données, c'est-à-dire justement quand un cabinet souhaite de changer de logiciel. Là, c'est extrêmement compliqué. Et là, il y a un vrai sujet au niveau de la propriété des données et d'une certaine forme de cadenassage. Et ça, on va en reparler après. Mais avant cela, j'aimerais qu'on donne un peu aussi quelques autres informations. Par exemple, Crypto, ICS, Powimo font partie des non cités parce que majoritairement rejetés, tandis que TeamC et Imopen recueillent à l'extrême inverse, 96 et 92% de satisfaction, et leurs utilisateurs n'envisagent absolument pas de les changer. Qu'est-ce que ces informations-là, extrêmement opposées, nous disent aussi de ce marché de l'édition de logiciels pour les syndics ? Alors le marché des éditeurs de logiciels, il est un peu à l'image du secteur des syndics, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de concentration de groupes, et donc des gros poissons et des petits poissons. On ne dit pas que les gros poissons sont moins bien notés que les petits, mais bon, après chacun ira regarder les résultats. Mais il est vrai que, on va dire, les difficultés qu'on peut rencontrer dans un phénomène de concentration, au niveau d'une taille, on les retrouve quel que soit le secteur d'activité économique. Donc après, c'est toute une question d'organisation. Il y a aussi des enjeux financiers avec des rachats, puis certains, quand on est une petite PME, forcément, on est un peu plus spécialisé, focus sur un produit. Quand on est un groupe, on est peut-être un peu plus dispersé. Il y a aussi une difficulté au niveau des collaborateurs. Dans l'informatique, il y a le même problème que dans l'activité syndic. Exactement la même. Peut-être une pénurie ou des tensions, en tout cas au niveau des informaticiens. Les développeurs, c'est encore autre chose. Quels sont les investissements qui sont faits par ces sociétés ? Est-ce qu'ils sont suffisants ? Est-ce qu'ils ont la volonté de faire ces investissements ? On a aussi des vieux programmes, des vieux logiciels qui parfois sont délaissés ou abandonnés involontairement par l'entreprise, par l'éditeur, pour développer un tout nouveau logiciel full web, alors beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus attractif. Mais est-ce qu'il fait vraiment le job ? En tout cas, est-ce qu'il est aussi complet que les vieux programmes qui sont peut-être un peu plus rudimentaires ? Encore une fois, on ne porte pas de jugement, on ne fait que constater, mais c'est un marché qui est assez dynamique et je vous dis encore une fois, on en revient à un sujet sur la concentration et les rachats. Entre éditeurs. On va parler des thèmes, des familles de questions que vous avez rangées en plusieurs catégories. On va d'abord regarder ensemble les questions qui portent sur l'intuitivité, l'extranet, la hotline, la version mobile des logiciels. Et justement, sur cette version mobile, peu de logiciels en fait ont une version mobile, ce qui paraît difficile à admettre de nos jours. C'est vrai, mais ça, c'est des développements, encore une fois. Est-ce qu'ils souhaitent faire les investissements ? Les éditeurs vont vous dire on ne développe pas tel ou tel produit parce qu'on n'a pas forcément une demande importante de la part de nos clients, donc de la part des syndics. Donc on se renvoie un petit peu la balle. Surtout que les syndics sont si occupés que finalement ils ne pensent peut-être pas à demander une version mobile. Oui, et puis j'ai envie de dire l'informatique, c'est pas notre métier, c'est à eux de nous faire des propositions. Après, on prend ou on prend pas. On leur fait quand même des suggestions tout au long de l'année à nos éditeurs pour des améliorations, des retouches, des développements,
des petites innovations. Ils les prennent en compte, ils les recueillent, ils les classent, et, parce qu'ils en reçoivent des centaines et des centaines. Mais il est évident, quand on écoute les témoignages de différents syndics, ça on ne le voit pas dans l'enquête, c'est que certains éditeurs sont plus à l'écoute que d'autres de leurs clients. Personnellement, j'ai été marquée par la mauvaise moyenne générale donnée pour la hotline. Peu accessible généralement, peu efficace. C'est un souci, ça, pour les professionnels syndics, notamment au regard de l'évolution des exigences des copropriétaires. Oui, la hotline, c'est quand on a un problème avec le logiciel, le comptable ou le gestionnaire, qui va appeler la hotline de l'éditeur pour avoir une réponse, une aide sur l'utilisation de son produit. Donc déjà, si on appelle la hotline, c'est qu'il y a un problème. Oui. Bon. Si on appelle tous les jours la hotline, c'est qu'il y a un gros problème. Après, on peut toujours avoir besoin. Il peut y avoir un défaut de formation aussi des équipes. Et c'est vrai qu'il n'est pas normal qu'avec certains éditeurs, on ait une demi-heure ou 3/4 d'heure d'attente avec la petite musique sur la hotline. Ça, c'est clairement scandaleux. Voire un rappel dans les 2 jours. Ça aussi, j'ai entendu. Oui, un rappel dans les 2 jours, oui, avec un ticket. Le ticket, c'est pareil, ça a ses limites. Il y en a un peu marre. Quand un comptable est sur une opération, une régule, il est en train de saisir une écriture ou faire un appel de fonds, j'en sais rien, il a besoin d'avoir une réponse tout de suite. Il ne peut pas mettre de côté pendant 2 jours le temps qu'on le rappelle. Ça ralentit son travail. Donc là, il y a clairement un vrai progrès. Une défaillance au niveau de certains éditeurs sur l'accompagnement, sur la hotline. Et côté extranet, il me semble aussi que la note pourrait être meilleure, mais ce point-là est très très intéressant parce que l'extranet, c'est quand même ce qui est visible par le copropriétaire. Et quand on voit que la note est tout à fait moyenne, on se dit que cela influe sur l'image et le travail des syndics, alors qu'au fond, ça n'est que le logiciel. Tout à fait. Et c'est ce qu'on dit un peu dans la conclusion. L'image des syndics est liée à l'image de ce qu'ils envoient en termes d'appel de fonds, en termes de convocation d'assemblée générale et de ce qu'ils présentent sur l'extranet. Et il est vrai que le contenu est important, bien sûr. C'est la base, mais l'apparence, l'esthétique de ce qu'on présente aux copropriétaires, le fameux user-friendly, est très important. Et l'image un peu, dont certains disent un peu vieillotte des syndics, elle est aussi liée à l'image vieillotte des éditeurs et d'un manque d'investissement, clairement, dans leur ergonomie, dans leur interface. Il y a encore quelques années, certains logiciels, l'interface, c'était du Minitel. C'est juste pas possible. L'appel de fonds, on n'a pas. Moi, je serais copropriétaire. Je suis propriétaire dans un pavillon. Je suis syndic, donc je sais ce que c'est. Quand ils reçoivent un appel de fonds ou la régule de charge annuelle, il y a un nombre d'informations. C'est quelque chose de dingue. Celui qui a la phobie administrative, clairement, il reçoit un appel de fonds du syndic, il n'a pas envie de regarder. Donc, là, il y a quelque chose à faire au niveau de l'extranet, c'est sûr. Et il y a quelque chose à faire, si je peux me permettre de relater aussi cette constatation, c'est que les copropriétaires trentenaires, on va dire, jeunes actifs, jugent la qualité potentielle d'un syndic en regardant l'extranet. C'est dit, montre-moi ton extranet et je dirai si tu es un bon cabinet que je peux mettre à l'ordre du jour pour faire passer la copropriété. Alors, oui et non, il ne faut pas exagérer cette attente. Ça, je l'ai vu, mais oui. Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas en faire une règle. Les attentes des copropriétaires, d'ailleurs, la CLCV fait un baromètre, c'est une association de consommateurs, fait un baromètre tous les 4 ans sur les attentes prioritaires des copropriétaires vis-à-vis de leur syndic. Ce qu'ils attendent en priorité, c'est la rigueur et la réactivité, c'est-à-dire les qualités de base d'un syndic, intrinsèque. Même le prix arrive assez loin dans ces enquêtes, il arrive à 6% des attentes. Et en revanche, l'extranet n'arrive même pas dans le classement. J'ai envie de dire, c'est juste normal en fait, d'avoir un extranet propre avec du contenu.
Ça devrait même pas être un critère. Ça ne devrait même pas être un critère de sélection. Donc moi, tous les copropriétaires, quand ils m'appellent, quand ils cherchent un nouveau syndic, ils me disent pas « Ah, notre syndic, il est bien, il est réactif, on l'aime bien, mais il n'a pas d'extranet ou il a un extranet très lacunaire, donc c'est pour ça qu'on va en changer. » Ça ne m'est jamais arrivé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut négliger l'extranet. Oui. Et alors justement, on en passe à votre deuxième grande famille de questions. Du côté des 3 fonctionnalités phares, donc comptabilité, administration, gestion de l'AG, j'ai remarqué que les moyennes des notes sont un peu meilleures. Et on voit bien là qu'on a affaire en fait à des fonctionnalités plus anciennes. Est-ce que ces résultats ou sur ces départements, on va dire, eh bien, les notes sont meilleures, est-ce que ça dit en filigrane combien les éditeurs de logiciels ont attendu en fait trop longtemps avant de faire évoluer leurs produits ? Oui, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a eu des lacunes dans les investissements. Sur la comptabilité, heureusement que les notes sont bonnes. Oui. Non, mais heureusement que les notes sont bonnes, parce que la comptabilité, ça doit être parfaitement juste, parfaitement exact. Et puis, c'est le cœur, la base d'un logiciel. Après, on s'est servi du logiciel pour intégrer le module Assemblée Générale, le module Visite d'immeuble, les modules Ordre de service, tout ce qui est communication, presque chat. On a intégré des API avec d'autres logiciels. Alors, certains éditeurs sont plus ou moins ouverts, mais à la base, c'est la comptabilité. Du mandant, donc du syndicat des copropriétaires. Donc heureusement que ça fonctionne. Et c'est vrai qu'à vouloir intégrer dans le logiciel 100% des tâches accomplies par le syndic, forcément, peut-être qu'on se disperse un peu et on s'éloigne un peu de l'essentiel. Et de l'autre côté, les syndics deviennent de plus en plus dépendants et tributaires pour l'ensemble de leur mission de leur logiciel, que ce soit pour accomplir leur mission. C'est-à-dire que si on n'a pas notre logiciel, on ne peut pas faire de rapport de visite d'immeuble. Enfin, c'est quand même un peu grave. Si on part en assemblée générale à l'extérieur et que le module AG ne marche pas, le gestionnaire se retrouve bien embarrassé pour faire son assemblée générale. Est-ce qu'il sait toujours rédiger des résolutions d'assemblée d'ordre du jour un peu atypiques qui ne sont pas dans la bibliothèque de résolution fournie par le logiciel? Est-ce qu'il sait calculer ses règles de majorité, articles 24, 25, 26, passerelle 25.1, passerelle 26.1. Je ne dis pas qu'il faut les connaître par cœur, mais c'est quand même la base du métier. Et c'est vrai que comme le logiciel calcule pour nous, forcément, il y a une perte de métier, une perte de savoir-faire. Puis tout dépend de la taille de la copropriété aussi. Oui, bien sûr. Oui. On cherche toujours à faire, même si on cherche toujours le consensus dans notre assemblée générale, parfois il y a des votes pour, des votes contre, des abstentions. Donc c'est un peu ça peut devenir complexe sans logiciel. Bien sûr, évidemment que l'outil est primordial, mais c'est vrai qu'on trouve quand même cette dépendance vis-à-vis des éditeurs et aussi, j'en parlais tout à l'heure, quand on souhaite changer de logiciel, on se sent quand même un peu pieds et poings liés parce que la migration, peut-être on va en parler tout à l'heure. Juste là maintenant. La migration, c'est un vrai sujet, ça peut être un cauchemar. Oui, alors justement, cette épineuse question de la migration, qu'est-ce qu'elle dit de l'écosystème éditeur de logiciels ? En somme, moi j'ai une question derrière ça, c'est de savoir si on doit aller, selon vous, vers un dossier universel de la copropriété, facilement transférable d'un syndic à l'autre, un petit peu à l'image de ce qui se fait pour les dossiers comptables, qui passent d'un expert comptable à l'autre grâce au FEC. Mais c'est une absolue nécessité. Les données n'appartiennent ni au logiciel ni au syndic, elles appartiennent au syndicat des copropriétaires et qu'on change de syndic ou qu'on change de logiciel, les données doivent pouvoir voyager, j'ai envie de dire, sans aucune entrave. Alors, est-ce qu'elles doivent être dans un cloud, par exemple, et chaque éditeur devrait ou serait contraint, de par la loi, par exemple, d'aller verser ses données dans ce cloud et l'autre éditeur qui arrive irait juste les récupérer. C'est pas normal que le syndic
est à faire des saisies de prérequis, de sauvegarde pendant des mois, juste avant de migrer, et qu'après la migration, on se retrouve avec des pertes de données. Oui. C'est absolument pas normal. D'ailleurs, il y a clairement des procédures judiciaires qui pourraient être engagées par certains syndics contre leur éditeur à cause d'une migration ratée ou défaillante ou incomplète. On parle souvent de syndics qui feraient rétention de leur dossier. Et en vous écoutant, on comprend aussi que là n'est pas forcément la question. Il faut pouvoir passer un dossier ou le récupérer facilement. Oui, en fait, la question ne devrait même pas se poser. Oui. Et quand notre ancien Premier ministre Gabriel Attal parlait de déverrouiller les syndics, en réalité, c'était un faux débat. On ferait mieux de déverrouiller certains éditeurs et certains programmes. Parce que là, clairement, oui, les données ont un petit peu de mal à voyager. Oui. L'ANGC va-t-elle réitérer cette enquête sur les logiciels ? Tout à fait. Chaque année, ou au moins tous les 24 mois, on va ressonder les utilisateurs. Ce qui est normal, pour deux raisons. La première, c'est que les éditeurs innovent, ne cessent jamais d'innover. De nouveaux logiciels apparaissent, que ce soit au sein du même éditeur. Il y a un nouveau produit qui arrive, et puis il y a aussi de nouveaux acteurs qui arrivent avec leur propre logiciel, et faut les évaluer avec un peu de recul. Et deuxième raison, il faut également laisser le temps aux utilisateurs, donc aux gestionnaires, aux comptables, de prendre en main un nouvel outil, parce qu'il sera peut-être plus satisfait de cet outil au bout de 12 mois ou 24 mois d'usage qu'au bout de 6 mois ou en pire quelques semaines, parce qu'il le découvre. Donc la qualité de ces réponses ne seront pas les mêmes. C'est important d'avoir du recul, et puis de voir aussi au travers de ces différents classements qui repassent devant, qui reculent. Clairement, c'est une stimulation pour les éditeurs, parce que ils savent que le baromètre de la NGC l'année prochaine va ressortir. Peut-être qu'ils voudront mieux se classer. Et si je peux me permettre, dans votre énumération, vous avez oublié les vieux nanars qu'on voit partir enfin au placard, parce qu'il y en a quand même aussi. Et certains éditeurs lancent de nouveaux produits et on ne peut que les applaudir. Oui, notamment la ICS, on le voit bien. Sur son produit historique, c'est plutôt mal noté. En plus, il est très utilisé. C'est là où on a le plus de répondants. Donc, les notes, clairement, sont pas satisfaisantes pour lui. Mais, et on le dit d'ailleurs dans l'enquête, on a essayé vraiment d'être le plus juste possible. ICS sort un nouveau produit qui s'appelle Spirit, qui est, ça y est, qui est en place, mais qui est encore en cours de déploiement. Et on ne peut que lui sauter que certains cabinets vont essuyer les plates. Bon, en tout cas, c'est important, et on le dit également, de l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, de refaire l'enquête avec un nouveau logiciel comme Spirit, par exemple, qui aura été un peu rodé. Alors, dernière question, rapide pour la réponse si possible. Est-ce que vous, en tant que président de la NGC, vous avez un message à faire passer aux éditeurs de logiciels et puis aussi aux syndics ? Les éditeurs de logiciels, le message que je voudrais leur faire passer, c'est d'être vraiment très à l'écoute de leurs clients, c'est-à-dire les syndics. Ne pas les prendre de haut, comme on peut le voir parfois, être vraiment très à l'écoute. Et puis, c'est comme ça quand on avance, en écoutant d'abord les autres et après on agit. Et puis d'investir massivement et d'avoir le respect du travail bien fait, comme dans n'importe quel métier. Et puis le message pour les syndics, c'est d'associer leurs collaborateurs, comptables, gestionnaires, lorsqu'ils font des démos, lorsqu'ils demandent des démos, qui demandent vraiment leurs équipes de participer à ces démos, parce qu'au final, c'est les équipes, les collaborateurs qui vont utiliser ces logiciels. Donc c'est important de les associer à ce choix. Et deuxième message pour les syndics, ne pas se concentrer ou se focaliser forcément sur des fonctionnalités un petit peu superflues ou
gadgets entre guillemets ou une ergonomie effet waouh parce que je dis pas que c'est pas important, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la complétude du logiciel, son histoire aussi, et puis sa viabilité dans le temps. Quand on prend un logiciel, c'est pour la vie, j'ai envie de dire. Donc, si ce logiciel vous arrête de faire évoluer son produit, vous vous retrouvez dans l'embarras. Après, vous ne pouvez pas maîtriser qui va racheter qui dans un marché. Et oui, et c'est un marché qui bouge beaucoup aussi en ce moment. Merci Gilles Frémont d'avoir accepté mon invitation. On se retrouvera peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans pour commenter la 2e édition de cette étude. Exactement, merci Anne-Sandrine.